Je suis morte un soir d'orage à Paris, la lame froide de ma sœur enfoncée dans mes entrailles, son sourire triomphant comme un poison lent. Le sang giclait sur le parquet ancien de notre maison familiale, et dans ce bouillon rouge, j'ai vu clair, elle avait tout orchestré, du testament falsifié à l'empoisonnement subtil de nos parents. Mais la mort, cette garce capricieuse, m'a craché au visage en me renvoyant un an en arrière, dans ce même corps brisé mais vivant, avec une seule obsession, la faire payer, jusqu'à la dernière goutte. Les rues de Paris bruissaient sous la pluie d'automne quand je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant comme un tambour de guerre. C'était le 15 novembre 2024, exactement un an avant ma fin abjecte. J'étais dans mon appartement du Marais, les murs tapissés de livres jaunis et de souvenirs que je savais maintenant empoisonner. Mes mains tremblaient en touchant mon ventre intact, pas de plaie béante, pas de vide hurlant. « Camille, ressaisis-toi » me suis-je murmuré, mais la voix qui sortait de ma gorge était la mienne d'avant, innocente, confiante. Comment? Pourquoi? La réponse m'échappait, mais une certitude me rongeait. Sophie, ma petite sœur chérie, l'ange aux yeux d'innocence, était le démon qui m'avait envoyé dans l'abîme. Je me suis levé, pieds nus sur le froid carrelage, et j'ai couru à la fenêtre. La Seine coulait en contrebas, indolente, indifférente au drame des mortels. Dehors, les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme des mensonges dorés. J'avais lu des histoires de ce genre dans les romans de Dumas ou les thrillers de Le Maître des âmes piégées dans une boucle vengeresse. Mais vivre cela? C'était un cauchemar éveillé, un cadeau maudit des dieux français, ces farceurs éternels. Ma première pensée a été pour nos parents, ils étaient encore vivants, dans leur villa de Neuilly-sur-Seine, ignorant le venin qui rampait déjà dans les veines de notre lignée. Sophie et moi, nous étions les filles de Henri et Élise Duval, héritiers d'une fortune bâtie sur le vin bordelais et les secrets parisiens. Papa, avec son accent du sud-ouest et ses cigares cubains, gérait les vignobles. Maman, une beauté éthérée issue de l'aristocratie déchue, organisait des galas pour les élites du 16e arrondissement. J'étais l'aînée, Camille, 32 ans, avocate spécialisée en droit des successions aux ironies du sort, n'est-ce pas? Sophie, 28 ans, l'artiste bohème, peignait des toiles sombres dans son atelier de Montmartre, toujours en quête d'approbation. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Dans ma vie précédente, elle m'avait volé l'héritage, la maison familiale, les vignobles, tout. Elle avait falsifié le testament, accusé de fraude, et pour sceller mon silence éternel, elle m'avait poignardé lors d'un accident domestique. Maintenant, je le savais. Chaque détail afflua comme un torrent, les regards fuyants de Sophie lors des dîners familiaux, ses questions anodines sur les clauses du testament, l'odeur âcre de l'arsenic dans le thé de maman. Oh, oui, elle les avait tués, subtilement, pour accélérer l'héritage. Et moi, idiote confiante, j'avais tout avalé. Pas cette fois. Cette résurrection n'était pas un hasard, c'était une dette cosmique, et je serais le collecteur impitoyable. Le lendemain matin, j'ai pris le métro jusqu'à Neuilly. Le wagon bringue-ballet, rempli de Parisiens pressés, indifférents à la tempête qui couvait en moi. À la villa, maman m'a accueilli avec un baiser parfumé à la lavande. Ma chérie, tu as l'air changée. Plus vive. Si elle savait. Papa, dans son bureau encombré de bouteilles et de papier, m'a serré dans ses bras costauds. Camille, ma fille prodige. Viens, on parle affaires. Sophie était là, bien sûr, descendue de sa tour d'ivoire artistique. Elle portait une robe fluide rouge sang, ses cheveux blonds cascadant comme une auréole mensongère. Grande sœur. Quel plaisir. Son sourire était un piège à loup, et pour la première fois, je l'ai vue telle qu'elle. Le déjeuner s'est déroulé en surface idyllique, foie gras, vin de nos cépages, rire forcé. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Je les observais, ces traîtres en herbe. Sophie posait des questions sur le testament en papa, et si on modernisait tout? Un trust pour les œuvres d'art de Camille. Semant déjà ses graines empoisonnées. J'ai souri, mais intérieurement, je bouillonnais. Après le café, je les ai laissés, prétextant un rendez-vous. Dehors, sous les marronniers dénudés, j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro d'un détective privé, un ancien flic que j'avais croisé dans mes dossiers passés. Monsieur Leclerc? C'est Camille Duval. J'ai besoin de vos services. Discrétion absolue. Les jours suivants ont été une danse macabre. 2 jours, j'étais l'avocate impeccable, plaidant pour des veuves spoliées au palais de justice, ironie supplémentaire. De nuit, je fouillais les ombres.
Leclerc m'a livré ses premiers rapports. Sophie avait un amant, un notaire véreux nommé Laurent Voss, spécialisé dans les falsifications. Ils se rencontraient dans un hôtel discret du quartier latin. Photo à l'appui, elle, riant à ses blagues grasses, lui, caressant son cou comme un propriétaire. Le cœur me serrait non de jalousie, mais de rage pure. Elle n'était pas seulement cupide, elle était amoureuse de sa propre destruction. J'ai décidé de commencer petit, pour tester les eaux troubles. Lors d'un dîner familial, j'ai glissé une remarque anodine, « Sophie, tes peintures sont magnifiques. Mais as-tu pensé à les assurer? Les notaires sont si imprévisibles. » Ses yeux se sont plissés une fraction de seconde, un éclat de panique. Papa a ri, Camille a raison, ma petite. L'héritage, c'est du solide. Maman, pâle, a touché sa tasse de thé où l'arsenic n'avait pas encore commencé, mais je le sentais venir. Ce soir-là, j'ai saboté la bouilloire de la cuisine, versant un laxatif inoffensif dans le réservoir. Le lendemain, Sophie a passé la journée aux toilettes, jurant contre cette maison maudite. Un avertissement, ma chère sœur. Justin. Mais la vengeance n'est pas un jeu d'enfant, elle ronge l'âme. Je me surprenais à fixer le miroir, cherchant les traces de ma mort passées dans mes yeux. Étais-je encore Camille, ou un fantôme vengeur? Les nuits étaient peuplées de cauchemars, le couteau, le sang, son rire. Pourtant, une excitation perverse montait. Paris, ville des amants et des assassins, devenait mon terrain de chasse. J'ai contacté un hacker freelance sur le dark web risqué, illégal, mais nécessaire. Trouve-moi tout sur Voss. Compte bancaire, mais, dette. Les résultats arrivèrent vite, il devait des millions à des usuriers marseillais, et Sophie était son ticket de sortie. Il complotait depuis des mois. Le point de non-retour vint une semaine plus tard. Maman s'effondra lors d'un gala au Louvre, empoisonnée subtilement par un cadeau de Sophie, un collier imprégné de toxines. Les médecins parlèrent d'allergie, mais je savais. À l'hôpital, alors que papa veillait, hagard, j'ai confronté Sophie dans le couloir stérile. « Que as-tu fait » ai-je murmuré, ma voix un fil tendu. Elle a pâli, puis rit doucement. « Camille, tu imagines des choses. » Le stress, voilà tout. Ses yeux brillaient de défi. J'ai serré les poings, imaginant la lame inversée. Pas encore. Pas comme ça. De retour chez moi, j'ai tracé le plan. Étape 1, ruiner Voss. J'ai fait fuiter ses dettes à un journaliste du Canard enchaîné anonyme, bien sûr. Le scandale éclata le lendemain, notaire parisien au bord du gouffre, fraude et liaison sulfureuse. Sophie appela, hystérique, c'est toi, n'est-ce pas? Tu me détestes. J'ai feint l'innocence, ma pauvre, les poules rentrent toujours au bercail. Étape 2, surveiller l'arsenic. J'ai installé une caméra cachée dans la cuisine familiale, via une app illégale. Les images montraient Sophie versant la poudre blanche dans le sucre, preuve irréfutable. La tension montait, palpable comme l'humidité automnale. Papa, sentant le vent tourner, convoqua un notaire honnête pour réviser le testament. Sophie paniqua, me suppliant lors d'une promenade le long de la Seine, « Aide-moi, grande sœur. J'ai des dettes artistiques. » Mensonge. J'ai acquiescé, mais intérieurement, je riais. La trahison qu'elle m'avait infligée me déshéritait, me faire accuser de meurtre pour couvrir ses crimes était un abîme. Et je creuserais plus profond. Bientôt, le premier coup fatal, Voss fut arrêté pour fraude. Sophie se tourna vers moi, brisée. Camille, sans lui. J'ai offert un épaule, empoisonné de faux réconfort. Mais dans l'ombre, mon réseau s'élargissait, un chimiste discret pour analyser les résidus, un avocat corrompu pour des coups bas. Paris, ma belle, ma traîtresse, conspirait avec moi. La résurrection n'était que le début, la vengeance, l'opéra sanglant. L'hiver s'abattit sur Paris comme une sentence divine, enveloppant la ville dans un manteau de givre qui craquelait sous mes pas vengeurs. Maman survivait, miraculeusement, grâce à un antidote que j'avais discrètement fait administrer par un infirmier complice, un risque calculé, une dette de plus dans mon ledger infernal. Papa, vieilli de 10 ans en une nuit, insista pour un dîner de famille réparateur à la maison de Neuilly. Nous devons nous serrer les coudes, dit-il, les yeux rougis par les larmes contenues. Si seulement il savait que le loup était déjà dans la bergerie. Sophie arriva en retard, les traits tirés, son aura d'artiste insouciante fissurée. Sans Voss, son amant notaire en tôle provisoire,
elle était nue, vulnérable. Elle s'assit en face de moi, évitant mon regard. Le repas fut un théâtre absurde, d'Inde rôtie ironie pour un Thanksgiving importé de nos ancêtres américains, une tradition que maman chérissait malgré nos racines gauloises, les conversations forcées sur l'art et les vignobles. Puis, au dessert, elle craqua. Papa, le testament. Avec les dettes de Laurent, je. Papa fronça les sourcils. Quelle dette, Sophie? Explique-toi. C'est là que je suis intervenu, ma voix douce comme du miel empoisonné. Laisse, papa. Sophie traverse une période difficile. Ses expositions ne marchent pas comme prévu. Elle me foudroya du regard, un mélange de gratitude feinte et de haine bouillonnante. Merci, Camille. Tu es si compréhensive. Compréhensive? J'aurais pu rire. Dans ma vie passée, c'est elle qui avait murmuré ces mots en essuyant le sang de la lame, feignant l'horreur devant les flics. Un cambriolage tragique, avait-elle pleuré aux enquêteurs, me laissant pourrir en accusation de suicide assisté. Après le dîner, alors que la neige tombait en flocons paresseux sur le jardin, je l'ai coincée dans la bibliothèque. Les rayonnages croulaient sous les classiques Balzac, Hugo, ces poètes de la rancune éternelle. Dis-moi la vérité, Sophie. Voss n'est pas le seul. Elle se raidit, son dos contre les reliures de cuir. De quoi parles-tu? J'ai sorti mon téléphone, la vidéo de la cuisine en lecture silencieuse, la poudre blanche, ses mains gantées. Ses yeux s'écarquillèrent, le masque tomba. Comment? Tu me surveilles? Espèce de salope. Le mot claqua comme un fouet, libérant en moi une vague de fureur primitive. Salope? C'est toi qui as tué maman, empoisonné papa pour un héritage qui n'était même pas tien. Et moi? Tu m'as planté un couteau dans le ventre pour couvrir tes traces. Les mots sortirent en torrent, ma voix un hurlement étouffé. Elle recula, blême. Tu mens. Tu es folle. Mais la peur dans ses yeux était la confession que j'attendais. Pas folle. Ressuscité. Et cette fois, je sais tout, tes rendez-vous avec les usuriers, tes faux tableaux vendus aux galeries complices, ton plan pour me faire passer pour la coupable, l'avocate véreuse qui falsifie les documents. Elle s'effondra sur un fauteuil Voltaire, les mains tremblantes. Camille. Je n'avais pas le choix. Les dettes, l'art. C'était pour nous sauver toutes les deux. Mensonge pieux. Je m'approchai, mon ombre la recouvrant comme un linceul. Sauvé? Tu m'as tué. Mais regarde-moi, je suis là, entière. Et toi? Tu vas ramper. Je ne la touchai pas encore. La vengeance française est un art subtil, comme un vin qui mûrit en cave obscure. Je partis, la laissant à ses démons, mais pas sans planter la graine, demande à Voss de te protéger en prison. Oh, attends, il est déjà grillé. Les semaines suivantes furent un balai de manipulation. J'ai accéléré la chute de Voss en fournissant au procureur des preuves supplémentaires mais hackées, virement tracés. Le Canard publia une suite, Le Notaire et la Muse, un duo toxique dans l'ombre des vignobles. Sophie, isolée, se tourna vers des amis douteux, un galeriste véreux, un chimiste underground. J'infiltrai leur cercle via un faux profil sur Instagram. Artiste émergente cherche collaboration. Les messages coulèrent, plan pour un nouveau testament, via un prêtre corrompu pour la bénédiction morale. Intérieurement, la corruption me rongeait. Étais-je meilleur qu'elle? Mes méthodes aux surveillances illégales, chantage anonyme étaient des miroirs déformants de ces crimes. Une nuit, seul dans mon appartement, j'ai ouvert une bouteille de notre château du Val 2018, le nectar familial. Le vin coula, amer, et avec lui, les larmes. Pourquoi moi, murmurai-je à l'ombre de la tour Eiffel visible par la fenêtre. La réponse vint dans un flash, parce que j'avais fermé les yeux autrefois. J'avais vu les signes, ces absences, ces mensonges, mais l'amour fraternel m'avait aveuglé. Cette résurrection n'était pas seulement vengeance, c'était rédemption, ou damnation. Le coup suivant fut plus osé, plus controversé. Papa, affaibli, décida de léguer une partie des vignobles à une fondation caritative pour l'art et la culture, dit-il, influencé par mes suggestions subtiles. Sophie explosa lors d'une visite, c'est mon héritage. Tu me le voles pour tes causes perdues? Papa, choqué, la gifla aux premières fois en 30 ans. Elle partit en larmes, jurant, vous regretterez. Ce soir-là, elle tenta l'empoisonnement final, du cyanure dans la carafe de papa.
Mais j'avais anticipé, remplaçant le poison par un sédatif. Il dormit profondément, elle paniqua en voyant les symptômes absents. Les flics frappèrent à sa porte à l'aube, alerte anonyme sur une tentative d'homicide. Interrogatoire au quai des Orfèvres, menottes cliquetantes. Elle appela, voix brisée, Camille, aide-moi. C'est une erreur. Je vins, l'avocate parfaite. Raconte tout, dis-je dans la salle grise. Voss, les dettes, les poisons. Elle hésita, puis céda partiellement, c'était pour nous. Pour la maison. Pas tout. Pas le meurtre de maman, pas mon assassinat passé. Mais suffisant pour la placer en détention provisoire. Libérée sous caution, papa paya, cœur déchiré où elle revint, ombre d'elle-même. Notre relation devint un duel silencieux, regards assassins au repas, non-dits empoisonnés. Je décidai le twist personnel, révéler un secret enfoui. Dans les archives familiales, j'avais trouvé la vérité sur notre naissance. Sophie n'était pas la biologique, adoptée après un scandale maternel. Dis-le à papa, menaçai-je un soir. Ou je le fais. Choix controversé, user d'un mensonge familial pour briser? Non, c'était la vérité, mais brandie comme une arme. Elle supplia, ne fais pas ça. Je t'en prie. Ma réponse, comme tu m'as supplié, l'âme en main. La neige fondit, annonçant le printemps sanglant. Paris bourgeonnait, ignorant le drame. J'avais gagné du terrain, mais le coup montait, insomnie, paranoïa. Un appel anonyme Voss, depuis sa cellule? Me prévint, elle prépare le contre-coup. Attention à ton vin. La traque s'intensifiait. La vengeance n'était plus un plan, c'était une addiction. Le printemps 2025 éclata à Paris en une explosion de cerisiers roses, masquant à peine la pourriture qui gangrénait notre saga familiale. Sophie, sortie de garde à vue, se terra dans son atelier de Montmartre, peignant des toiles macabres des sœurs enlacées dans des mares de sang, ironie que j'aurais appréciée si elle n'était pas si proche de la réalité. Papa, convalescent, m'avait nommé exécutrice testamentaire intérimaire, un honneur empoisonné. Protège ce qui reste, Camille, murmura-t-il, sa voix un râle de regret. Maman, encore faible, me serra la main, fais attention à ta sœur. L'amour rend aveugle. Aveugle? J'étais lucide comme une lame de guillotine. Mes nuits se peuplaient de stratégies. Avec Leclerc, le détective, nous creusâmes plus profond, Sophie avait un complice inattendu, notre cousin distant, Antoine, un banquier aux appétits voraces. Il finançait ses projets artistiques en échange d'une part des vignobles. Preuves, transferts occultes, rendez-vous dans des bistrots discrets de Belleville. Décision controversée, infiltrer Antoine. Je me fis passer pour une investisseuse intéressée par l'art, via un dîner arrangé. Monsieur Duval, vos conseils sur les vins. Et les affaires familiales? Il mordit, vantard, révélant, Sophie est un génie. Mais la grande sœur. Un obstacle. J'enregistrai tout, sourire figé. Sophie, sentant le filet se resserrer, contre-attaqua. Un matin, mon bureau fut cambriolé, dossier sur les successions disparues, mon ordinateur formaté. Message laissé sur mon bureau, en rouge à lèvres, arrête, ou c'est ton tour. Le cœur battant, je compris, elle savait pour la résurrection. Comment? Un flash me revint dans ma vie passée, lors de ma mort, j'avais balbutié des mots incohérents sur revenir. Elle avait écouté, analysé. Tu n'es pas toi, avait-elle dit alors, avant le coup fatal. Était-ce de la peur, ou intuition? La confrontation inévitable survint lors d'un vernissage à sa galerie, un soir de mai pluvieux. Paris scintillait sous les néons, la foule des bobos sirotant du champagne volait à nos caves. Elle portait une robe noire moulante, un pendentif en forme de serpent en symbole de trahison, bien sûr. Je m'approchai, verre en main. Félicitations, sœur. Tais-toi, hurle la culpabilité. Elle pivota, yeux comme des poignards. Camille. Tu oses venir? Après avoir ruiné Laurent, piégé papa. Sa voix baissa, et ses vidéos? Tu joues à la voyeuse maintenant? La foule ondulait autour de nous, ignorant le drame. Joue? C'est toi qui as commencé, avec l'arsenic dans le thé, le couteau dans mon ventre. Je suis revenu pour ça. Elle blêmit, jetant un regard furtif. Revenu? Tu délires. Mais si c'est vrai. Pourquoi ne pas me tuer tout de suite?
Tentation. Mes doigts se crispèrent sur le verre. Parce que la mort est trop facile. Je veux te voir ramper, supplier, perdre tout comme tu m'as tout pris. Elle rit, amère. Tu es monstre. Mais moi aussi. Antoine va t'écraser. Antoine. Le coup suivant vint de lui, une plainte pour diffamation contre moi, accusant de fuite malveillante. Les journaux titrèrent « Guerre familiale chez les Duval, avocate vs artiste ». Papa, outré, me convoqua. « Qu'est-ce qui se passe, Camille ?» Sophie pleure, dit que tu la harcèles. Je dus mentir, pour la première fois, elle est instable, papa. Laisse-moi gérer. Choix controversé, tromper le père pour protéger le plan. Il acquiesça, dubitatif, mais signa un avenant au testament vignoble à moi, maison partagée. Sophie apprit la nouvelle via un ami commun. Son appel nocturne fut un hurlement, traîtresse. La maison est à moi. Ça me frappa comme un écho, à Thanksgiving, ma sœur a déclaré, la maison va à moi. Toi, tu n'as rien. Dans ma vie passée, c'étaient ces mots, lancés comme une grenade lors d'un dîner forcé, qui avaient scellé ma chute. Elle avait manipulé les notaires, accusés de folie. Maintenant, je les retournais contre elle. J'organisais un faux Thanksgiving anticipé aux dindes, tarte aux pommes, faux semblant. Pour guérir, dis-je. Sophie vint, méfiante. Au toast, je levai mon verre, à la famille. Et à la maison. Qui ira à celle qui la mérite? Ses yeux flamboyèrent. C'est-à-dire? Le chaos éclata quand je diffusai les preuves, projection sur un écran improvisé, vidéo, mais, analyse toxicologique. Papa s'effondra, maman hurla. Sophie. Comment as-tu pu? Elle nia, puis accusa, c'est faux. Camille fabrique tout, elle est possédée. La police arriva, alertée anonymement. Menottes, cris, flash des paparazzi dehors. Elle me cracha au visage, tu paieras. Je sais ton secret, tu n'es pas humaine. Emportée, elle révéla en direct, elle dit être revenue d'entre les morts. Folle. La foule rit nerveusement, mais papa pâlit. Camille? Je niai, feignant la pitié, hallucination, la pauvre. Victoire amère. Sophie en cellule, Antoine interrogé. Mais le twist personnel me frappa, en fouillant son atelier, je trouvai un journal. Elle savait pour l'adoption et plus, j'avais, enfant, causé un accident qui avait tué notre frère aîné, couvert par les parents. Secret enfoui, ma faute originelle. Étais-je la vraie traîtresse? La vengeance vacilla. Nuit d'insomnie, Paris moqueur sous mes fenêtres. Appel de Sophie depuis la prison, viens me voir. On peut t'arrêter. Tentation de paix. Mais non. Le sang réclamait le sang. J'avançais, plus déterminé, ignorant la fissure en moi. L'été 2025 étouffa Paris dans une canicule impitoyable, transformant les boulevards en four où mijotait ma rage. Sophie purgeait sa détention à Fresnes, accusée de tentative d'empoisonnement et de fraude. Les médias se délectaient, drame des sœurs Duval, poison et passion. Papa, brisé, se retira dans les vignobles bordelais, déléguant tout à moi. Maman, rétablie mais hantée, murmura un soir, termine ça proprement, Camille. Pour nous. Proprement? La vengeance est un art sale, taché de sueur et de larmes. Antoine fut le suivant. Je l'attirai dans un piège élégant, un rendez-vous réconciliateur dans un café du Champ de Mars, sous l'œil indifférent de la Tour Eiffel. Cousin, parlons affaires. Les vignobles t'intéressent toujours? Il vint, cravaté, arrogant. Camille, Sophie exagère. Oublions. Mais j'avais des atouts, enregistrement de ses aveux, preuve de blanchiment via ses banques. Oublier? Comme elle a oublié de ne pas me tuer. Il blêmit. Tuer? C'est de la folie. Je glissai une clé USB sur la table, regarde. Où les flics le feront. Il craqua, suppliant, que veux-tu? Ma demande, témoigner contre elle, full confession. Choix controversé, un deal avec le diable mineur pour abattre le grand. Il accepta, tremblant. Son témoignage fit basculer l'enquête, complot familial, falsification multiple. Sophie, informée, envoya un avocat, retire-toi, ou ton secret sort. Le journal d'enfance ou l'accident du frère, ma négligence coupable.
Elle bluffait elle? Non. Elle l'avait trouvé, planqué dans les archives. La visite en prison fut un climax tendu. Frêne, ses couloirs froids comme des veines vidées, puis la défaite. Elle entra, menottée, cheveux ternes, yeux caves. Sœur. Tu as gagné. Ironie dans sa voix. Je m'assis, impassible. Gagné? Papa est un fantôme, maman une ombre. Et toi, en cage. Elle se pencha, mais toi? Tu portes le poids d'Étienne. Notre frère, mort par ta faute où tu l'as poussé du balcon, en jouant. Les parents ont étouffé, mais je sais. Rejoins-moi dans la boue. Le choc fut un séisme. Souvenir refoulé, moi, 8 ans, jalouse de l'attention sur le bébé. Un jeu fatal. J'avais enterré ça, mais elle l'exhumait comme un cadavre. Pourquoi me dire ça maintenant, murmurai-je. Pour que tu souffres comme moi. La vengeance est un miroir, Camille. Tu me tues, tu te tues. Était-ce pitié, ou manipulation suprême? Je partis, chancelante, mais le plan roulait. Avec le témoignage d'Antoine, l'accusation monta, meurtre au second degré pour les parents, tentative sur moi. Coup de théâtre, Voss, libéré sous caution, contacta. Sophie m'a tout dit. Ton retour. Aide-moi, j'aide-toi. Il proposait un marché, preuve contre elle pour son immunité. Risquer un serpent en plus. J'acceptais, meeting dans un bar enfumé de Pigalle. Que as-tu? Il déballa, lettre, où elle confessait mon meurtre passé, doutant de sa santé mentale. Elle croit au surnaturel. Utilise ça. Folie? Ou vérité que je portais seul? L'été culmina en procès préliminaire au tribunal de Paris. Sophie, en tailleur gris, plaida l'innocence, ma sœur me hait depuis l'enfance. Paranoïaque. Témoin après témoin, Leclerc, Antoine, expert toxico. Puis moi, à la barre, elle m'a poignardé, 1 an après ça. Murmure dans la salle. Le juge fronça, détail. J'hésitais à révéler la résurrection? Non. Dans un accès de rage, pour l'héritage. Mensonge pieux. Elle ricana, reviennent d'entre les morts, qu'elle dit en privé. Le scandale enflamma les tabloïds, sœur maudite, possession ou folie? Papa témoigna, voix brisée, Sophie. Pourquoi? Elle pleura, vraie larme? Pour nous sauver de la ruine. Le juge ordonna expertise psychiatrique. Pendant ce temps, je consolidais, fondation pour les vignobles, sécurité pour les parents. Mais le doute me rongeait. Étais-je vengeresse ou monstre? Une nuit, ivre de rosée, j'ai visité la tombe d'Étienne au Père-Lachaise. Pardonne-moi, chuchotai-je aux ombres. Pas de réponse, que le vent moqueur. Sophie échappa temporairement, remise en liberté conditionnelle, pour fragilité mentale. Elle revint à la maison, sous surveillance. Tension électrique, dîner silencieux, regards assassins. Un soir, elle glissa, laisse tomber. On partage. Tentation. Mais non, le sang appelait. J'avais prévu le final, un piège ultime, utilisant son bar. J'invitais la presse à une expo réconciliatrice. Ces toiles, truquées par moi avec des messages cachés, aveux codés en pigments UV. Le vernissage fut chaos, flash, question. Sous lumière noire, les toiles révélèrent, j'ai tué pour l'héritage. Panique. Elle hurla, sabotage. Flic, arrestation en live. Victoire? Presque. Mais son dernier regard, tu es comme moi. Morte dedans. L'automne 2025 referma son étau sur Paris, feuilles mortes tourbillonnant comme des confettis macabres sur le chemin de la justice finale. Le procès de Sophie s'ouvrit au palais de justice, un cirque médiatique où les caméras guettaient chaque larme, chaque mensonge. J'étais témoin star, l'avocate vengeresse, mais intérieurement, je saignais. Le journal d'Étienne, mon péché originel pesait comme une pierre dans mon ventre ressuscité. Étais-je revenu pour venger, ou pour affronter mes propres démons? La salle d'audience puait la sueur et l'hypocrisie, juge en toge, avocat en costume taillé sur mesure, public assoiffé de scandale. Sophie entra, pâle spectre, son avocate une requin nommée Moreau. Ma cliente est victime d'une sœur toxique, plaida-t-elle. Preuve défilèrent, analyse, témoignage, la vidéo fatale.
Puis Voss, sous immunité, cracha tout, elle m'a recruté pour falsifier. Et le couteau. Pour le silence. Sophie hurla, mensonge. Il me brutalise. Mon tour vint. À la barre, sous les yeux du juge, je déballai, le 15 novembre 2024, elle m'a poignardé dans notre maison. J'ai survécu. À peine. Murmure. Et les poisons? Pour accélérer l'héritage après les morts de nos parents. L'avocate contre-attaqua, hallucination. Votre cliente parle de résurrection en privé. Schizophrénie familiale? Elle produisit des enregistrements à mes murmures ivres à Leclerc, je suis revenu. Le public ricana. Papa, au premier rang, se décomposa. Camille? Le twist frappa comme la foudre, l'expertise psychiatrique de Sophie révéla non folie, mais manipulation. Mais la mienne? Le juge ordonna une évaluation surprise. Madame Duval, votre stabilité? Je mentis, voix ferme, parfaitement saine. La vengeance n'est pas folie, c'est justice. Mais intérieurement, craquellement. Le verdict approchait, culpabilité pour tentative, mais acquittement partiel pour manque de preuves directes sur les meurtres passés. Nuit avant le jugement, Sophie s'évada aux corruptions d'un garde, via Antoine ressurgit. Appel paniqué de maman, elle vient pour toi. Je barricadai la villa de Neuilly, cœur en furie. Pluie torrentielle, tonnerre comme un opéra wagnérien. Elle surgit à minuit, trempée, un couteau le même? À la main. Finissons ça, sœur ressuscitée. On se battit dans le salon, meubles renversés, sans verser au le mien, une égratignure, le sien, du nez. Pourquoi, haltai-je, la plaquant au sol? Parce que tu m'as volé la vie. Adoptée, rejetée, et toi, l'héritière parfaite qui a tué notre frère. Vérité nue. Je lâchai prise, moment de faiblesse. Elle se releva, l'âme levée. À Thanksgiving, je t'ai dit, la maison est à moi. Toi, rien. Flashback, ma mort passée. Mais cette fois, twist, papa entra, fusil de chasse à la main, averti par mon alarme. Assez. Il tira en l'air. Flics arrivèrent, sirène hurlante. Sophie s'effondra, arrêtée pour évasion et agression. Le verdict final, 20 ans ferme, pour tout aux fraudes, tentative, complot. Elle partit en larmes, tu es morte avec moi. Papa me serra, ma fille. Le secret d'Étienne? Je confessai, libéré. Pardon. Il pardonna, brisé mes entiers. Maman guérie, vignoble sauvé pour la fondation. Épilogue bi-tragique, j'ai vendu la maison, gardant les souvenirs. Paris, ma complice, bruissait indifférente. Ressuscité, j'ai vécu au non en paix, mais en ombre. La vengeance avait guéri, ou maudit? Lors d'un Thanksgiving solitaire, je levai un verre, à Sophie. À nous. Le sang avait appelé, le sang avait répondu. Fin.